Enfin, je sais pas, en tout cas, il a tous les contours du bouc émissaire. Alors, est-ce que c'est une tactique délibérée de sa part pour laisser travailler le groupe tranquillement? Si c'est la réalité, c'est une belle preuve d'abnégation. Moi, j'ai connu Vincent lorsqu'il travaillait dans les médias, que ce soit pour Jean-Luc Delarue ou pour TF1. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais bien. Euh, il a fait un choix, il a fait le choix de recruter des jeunes Français. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, Bielsa, encore une fois, Bielsa, c'est son choix. Le potentiel d'un Thauvin ou d'un Imbula sont très importants. Après, voilà, est-ce que le contexte marseillais est l'idéal pour que des jeunes donnent leur plein potentiel mais après tout, pourquoi pas, hein. Je veux dire, si Rabiot arrive à faire son trou au PSG, je vois pas pourquoi Mboula ou Thauvin y arriverait pas. Marseille doit faire face à un adversaire qui, en toute logique, doit être champion tous les ans. Je veux dire, tout autre résultat que le Paris Saint-Germain champion, c'est un grave échec pour le club parisien. Donc je veux dire, toutes les autres équipes, à moins que le PSG ne faillisse à sa tâche, à sa mission, toutes les autres équipes, être champion, c'est être deuxième. Ce qu'il faudrait, c'est que l'OM trouve un investisseur riche et motivé. Mais comme je le dis depuis des années, c'est très compliqué pour ne pas dire impossible. Parce que voilà, faut appeler un chat, et que le mec qui va arriver avec un mec qui va débouler à l'OM et qui est prêt à y mettre des centaines de millions, la moindre des choses qu'il va demander, c'est de faire à peu près ce qu'il veut quand même, tu vois. Or, à Marseille, tu fais pas ce que tu veux. Il y a quand même de grandes chances que Monaco soit en demi-finale, en quart de finale de la Ligue des Champions, donc 2 matchs de plus un match de plus de coupe contre le PSG. Donc tu vois, ça fait un calendrier lourd pour une équipe jeune. Marseille et Lyon n'ont pas cette excuse. Marseille et Lyon, c'est un match par semaine, quoi, tu vois. C'est-à-dire, regarde là, le Monaco joue le PSG dimanche, ils ont joué Arsenal hier. Derrière, le PSG, lui, va enchaîner 3 matchs en 10 jours, donc 4 matchs en 10 jours. Donc, tu vois, là non plus, les armes ne sont pas égales. Là où Bielsa a raison, c'est que Marseille doit se concentrer sur ses prestations. Et ce qu'on a vu à Saint-Etienne était quand même de meilleure facture que ce qu'on a vu depuis quelque temps, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Marseille, qui a gagné pratiquement tous ses matchs au Vélodrome, mais quand même des matchs ric-rac, hein, contre Guingamp, contre Lens, voire même contre Metz, c'était tiré par les cheveux, hein. Il suffit d'aujourd'hui de regarder un match de foot, que ce soit un match de foot pro ou un match de foot d'amateur, pour voir le nombre de rebeux, de blagues qu'il y a, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup comment dire, de secteurs de la société française, de secteurs de l'élite française, où on voit autant d'exemples d'intégration? Tu sais, moi sur Twitter toute la journée, les supporters qui me disent que je suis pas objectif, eux ils sont supporters. Donc, si tu veux, tout est, il n'y a pas grand chose à ajouter, quoi, tu vois. Donc, mais non, voilà quoi. Puis voilà, et puis on a fait un excellent reportage sur le religion dans son canal, dans Enquête de foot, il y a un excellent reportage où El Kaoutari a expliqué, voilà, qu'il compatissait à la douleur à la douleur des familles dans les attentats, mais qu'il n'était pas Charlie parce que voilà, il cautionnait pas en tant que musulman. C'est son droit. La liberté d'expression, c'est pas un truc élastique, quoi. La liberté d'expression, c'est la même pour tout le monde, quoi. Moi, j'aimerais que les supporters, ils soient un petit peu plus objectifs, quoi, tu vois, le problème, c'est que si tu dis du bien du PSG, t'es un suceur de Qatari. Si tu dis du bien de Lyon, tu détestes Saint-Etienne. Si du bien de Nantes, t'aimes pas Rennes. Si, voilà, quoi. À un moment donné, stop, quoi. Voilà. Quand je m'emmerde d'avoir joué Monaco à Nice et que je trouve que c'est un match pitoyable, 4 jours après, ils font un match fantastique à Arsenal. C'est le football. C'est le football. Voilà. Il y a la lecture immédiate de match par match. Et puis, il y a aussi, il y a après la globalité.
Et la globalité, c'est que Bielsa nous a fait rêver la France, la Ligue 1 pendant 3-4 mois, mais c'est quand même à la fin de la saison qu'on fera le bilan.